Et si la véritable force ne se mesurait pas dans les cris, les confrontations ou la domination, mais dans le calme silencieux que l'on choisit au cœur de la tempête? Dans un monde saturé de bruit, d'ego blessés et de réactions impulsives, il existe une posture rare et précieuse, celle de la maîtrise de soi. Ce texte est une invitation à explorer cette puissance tranquille, celle qui ne cherche ni à convaincre ni à vaincre, mais à préserver ce qu'il y a de plus précieux, la paix intérieure. Ce résumé vous plonge dans une réflexion profonde sur la maturité émotionnelle, le respect de soi, la discipline du silence et la lucidité face aux liens humains. À travers 24 paragraphes riches de sens, il dévoile une philosophie de vie basée sur l'ancrage, la clarté et la responsabilité personnelle. Que vous soyez en quête de recul, de clarté relationnelle ou simplement de paix durable, ces lignes vous parleront. Non pas pour ajouter du bruit à votre esprit, mais pour y installer un calme lucide, solide et libérateur. La puissance du calme intérieur. Le texte explore une forme de force rarement valorisée, celle du calme maîtrisé face à la tempête émotionnelle. Ce n'est ni l'indifférence ni la répression, mais une capacité à ressentir profondément sans se laisser submerger. Être traversé par la colère, la peur ou la tristesse tout en gardant la tête froide est présenté comme un véritable pouvoir intérieur. Cette maîtrise émotionnelle protège non seulement la paix personnelle, mais améliore aussi la qualité de nos relations et notre clarté d'esprit. L'art de la pause entre stimulus et réaction. Un des messages fondamentaux est l'importance de créer un espace entre ce que l'on ressent et la manière dont on réagit. Ce bref instant de conscience, souvent ignoré, permet de reprendre le contrôle sur soi. C'est là que se loge notre liberté, dans la possibilité de choisir une réponse lucide plutôt qu'une réaction impulsive. En entraînant cette pause, on développe une forme d'intelligence émotionnelle qui transforme profondément notre quotidien. Se libérer du besoin d'être compris. Le besoin d'être compris et validé par les autres est humain, mais il devient un piège lorsqu'il dicte nos comportements. Le texte insiste sur la nécessité d'apprendre à lâcher prise face aux incompréhensions persistantes, aux jugements erronés ou aux malentendus délibérés. Protéger sa paix intérieure doit parfois primer sur le besoin de se justifier. Tout le monde ne mérite pas notre énergie explicative, surtout si le dialogue est fermé d'avance. La discipline du silence. Le silence est décrit non comme une faiblesse, mais comme un acte de puissance intérieure. Il est la manifestation d'un esprit lucide qui choisit la clarté plutôt que le chaos. Ce n'est pas fuir que de se taire, c'est souvent refuser d'alimenter des conflits vides de sens. Le silence devient alors un espace sacré pour trier, respirer et répondre avec justesse plutôt que par réflexe. Il constitue une stratégie de préservation et un outil de leadership émotionnel. L'ego, la fierté et la réaction impulsive. La fierté, souvent confondue avec la force, pousse à vouloir avoir raison, à réagir sous l'impulsion pour ne pas paraître faible. Mais en réalité, elle nous éloigne de la paix et crée des conflits inutiles. Le texte invite à reconnaître la voix de l'ego pour choisir la retenue plutôt que la confrontation. Ce recul permet de ne pas laisser une émotion passagère causer des dommages durables. Choisir la paix plutôt que la victoire devient une preuve de maturité. Le respect de soi à travers les limites. L'un des apprentissages les plus profonds proposés est que nous ne sommes pas responsables des émotions des autres. Chacun réagit en fonction de ses blessures, de son histoire. Poser des limites claires, même si cela dérange, est un acte de respect envers soi-même. Il ne s'agit pas de blesser ou d'ignorer, mais de refuser de se sacrifier pour maintenir des liens déséquilibrés. La dignité personnelle commence là où l'on cesse de quémander ce qui devrait être naturel, le respect. S'effacer sans se perdre. Savoir s'effacer est présenté comme une élégance intérieure, une force tranquille. Ce retrait volontaire n'est ni une fuite ni une soumission, mais une stratégie pour ne pas s'épuiser dans des dynamiques toxiques ou stériles. Il s'agit de discerner les moments où le silence et la distance valent plus que toute tentative d'explication. Toutefois, ce retrait doit se faire sans renier sa propre voix, s'effacer oui, mais sans s'effondrer. La paix intérieure comme fondation. Le texte se conclut sur l'idée que la paix véritable ne dépend pas d'un monde sans chaos, mais d'un ancrage profond en soi. C'est une discipline quotidienne qui commence par de petites décisions silencieuses. Respirer avant de réagir, parler avec intention, poser des limites sans agressivité. Ce calme cultivé devient un socle solide dans un monde bruyant. Il transforme notre rapport aux autres et à nous-mêmes, nous rendant moins dépendants de l'extérieur pour vivre pleinement alignés. L'espace entre émotion et action, le vrai lieu du pouvoir.
Le texte insiste à nouveau sur l'importance de cet espace minuscule, souvent invisible, entre l'émotion ressentie et l'action qui suit. Cet instant est décrit comme un carrefour décisif. Soit nous laissons l'émotion nous diriger, soit nous faisons une pause et choisissons consciemment notre réponse. Cette capacité à s'arrêter avant d'agir transforme radicalement notre manière de vivre, de communiquer et de prendre des décisions. En élargissant cet espace, nous cultivons une posture intérieure stable qui résiste aux tempêtes extérieures. L'inconfort comme enseignant. Plutôt que de fuir les émotions inconfortables, le texte nous invite à nous asseoir avec elles, à les observer sans chercher à les fuir ou les combattre. C'est dans l'agitation, dans la tension ressentie dans le corps, que naît une compréhension plus fine de soi. Rester avec ce que l'on ressent sans paniquer devient un entraînement émotionnel puissant. L'inconfort devient un signal, un guide qui révèle nos schémas inconscients, et l'affronter avec conscience nous libère peu à peu des réactions automatiques. Cessez de courir après la validation. Un des messages forts du texte est l'appel à sortir du piège de la validation extérieure. Le besoin d'être compris, approuvé ou justifié par les autres peut devenir une prison invisible. À force de vouloir rectifier toutes les mauvaises interprétations ou plaire à tout le monde, on finit par s'oublier. La paix véritable commence lorsqu'on renonce à ce besoin de contrôle sur l'opinion d'autrui, et qu'on accepte de rester fidèle à ses valeurs même au prix d'être mal compris. Quand le silence devient maturité. Le silence, loin d'être une soumission, est ici réhabilité comme un acte de maturité émotionnelle. Il est question de ne pas parler sous la pression, de ne pas chercher à combler le vide par peur, de ne pas toujours répondre aux critiques. Cette retenue devient un signe de maîtrise de soi, une affirmation non verbale de notre stabilité. Choisir de parler seulement quand c'est utile, et non pour réagir à tout, renforce notre autorité intérieure. L'illusion de contrôler le comportement des autres. Le texte démonte l'idée que nous pourrions forcer les autres à nous traiter correctement. Il souligne que chacun agit selon son niveau de conscience et que nos efforts, même sincères, ne garantissent pas d'être respectés ou compris. C'est pourquoi il est vital de cesser de chercher à tout contrôler à l'extérieur et de recentrer notre énergie sur nous-mêmes. Le vrai pouvoir est intérieur. Choisir qui on laisse entrer dans son espace et ne plus faire dépendre sa paix des actions d'autrui. La responsabilité émotionnelle n'est pas une charge collective. Beaucoup portent le poids émotionnel des autres, pensant être responsables de leurs ressentis. Le texte rappelle avec force que nous sommes responsables de notre façon de communiquer, mais non de la manière dont les autres reçoivent ou interprètent cela. Il y a une différence essentielle entre empathie et culpabilité, entre respect et effacement de soi. Savoir dire « je t'entends, mais je ne suis pas responsable de ton ressenti » est un pas décisif vers l'authenticité et la liberté intérieure. S'effacer pour se retrouver. Une forme d'effacement volontaire est ici valorisée, non comme un renoncement mais comme un retour à soi. Se retirer d'une relation toxique, d'une conversation inutile, d'un conflit qui n'a plus de sens, devient un acte d'amour-propre. Ce silence choisi permet de se reconnecter à l'essentiel, à ce qui ne fait pas de bruit mais a du poids. Notre paix, notre clarté, notre dignité. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit, mais de plus de présence calme et ancrée. La paix comme discipline intérieure. Enfin, le texte se clôt sur une vérité puissante. La paix n'est pas un état que l'on attend, mais une discipline que l'on choisit. Elle se cultive, se protège et se construit à travers de petites décisions quotidiennes. Ralentir, observer, ressentir sans réagir. Ce calme intérieur devient une ancre dans un monde agité. C'est une façon de vivre qui ne dépend plus de la météo émotionnelle des autres, mais d'un centre intérieur solide. Et cela, c'est la victoire silencieuse de ceux qui choisissent la conscience plutôt que la compulsion. L'espace entre émotion et action, le vrai lieu du pouvoir. Le texte approfondit l'idée que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise du court instant qui sépare l'émotion de l'action. Ce laps de temps, souvent imperceptible, est présenté comme l'endroit où se joue notre liberté. Prendre le temps d'observer ce que l'on ressent, sans s'y identifier immédiatement, permet d'agir plutôt que de réagir. Cette capacité à suspendre la réponse automatique fait toute la différence dans la qualité de nos interactions et dans notre équilibre personnel. L'inconfort comme enseignant. Plutôt que de fuir les émotions désagréables, le texte invite à les accueillir comme des signaux utiles. L'inconfort, souvent évité, est ici présenté comme une opportunité d'apprentissage et de recentrage. Rester présent à la gêne, à la colère ou à la frustration permet d'en comprendre l'origine profonde. Cette posture intérieure, exigeante mais transformatrice,
rend possible une meilleure connaissance de soi et un apaisement durable, fondé sur l'acceptation plutôt que sur l'évitement. Cessez de courir après la validation. L'auteur encourage à se détacher du besoin incessant d'être reconnu, approuvé ou compris. Cette quête de validation, bien que naturelle, peut devenir une source de souffrance si elle conditionne nos choix. Le texte affirme que l'on peut continuer à faire preuve d'authenticité même sans être compris par tout le monde. C'est en renonçant à convaincre ceux qui ne veulent pas entendre qu'on protège sa sérénité et qu'on affirme une confiance intérieure non négociable. Quand le silence devient maturité. Le silence revient ici comme un thème central, valorisé pour sa force contenue. Savoir se taire, non par soumission mais par sagesse, devient un acte de haute maîtrise. Ne pas répondre à la provocation, ne pas chercher à avoir le dernier mot, c'est affirmer une stabilité intérieure plus puissante que n'importe quelle argumentation. Le silence choisi n'est pas un vide, mais un espace plein de discernement et de recul, où l'on affirme une présence consciente. L'illusion de contrôler le comportement des autres. Le texte déconstruit une illusion fréquente, croire que nos efforts ou notre bonté pourront changer les autres. En réalité, chacun agit selon son propre niveau de conscience et ses blessures personnelles. Il est donc inutile et épuisant de chercher à tout influencer. Le véritable apaisement vient lorsqu'on lâche le besoin de contrôle pour se recentrer sur ce que l'on peut maîtriser, soi-même, ses pensées, ses limites et ses réactions. La responsabilité émotionnelle n'est pas une charge collective. Il est essentiel de comprendre que chacun est responsable de ses émotions. Le texte rappelle que si l'on peut être attentif à l'autre, on ne peut pas porter le poids de son ressenti à sa place. Cette clarification libère de nombreuses confusions relationnelles. Refuser de se sentir coupable pour ce que l'autre projette, tout en restant respectueux, est un acte d'équilibre et de lucidité. Cela permet des relations plus saines, plus claires, et moins marquées par la culpabilité. S'effacer pour se retrouver. Se retirer d'une situation, d'un échange ou d'un lien toxique est vu ici comme une reconquête de soi-même. Il ne s'agit pas d'un abandon, mais d'un recentrage. Le texte célèbre le courage qu'il faut pour s'éloigner avec dignité, pour préserver ce qui compte en soi. Ce retrait permet souvent de se redécouvrir, de se reconstruire, et de revenir plus fort, plus clair, plus aligné. C'est un pas vers soi, silencieux mais puissant. La paix comme discipline intérieure. Enfin, la paix intérieure est présentée comme une pratique quotidienne, un choix constant. Ce n'est ni un privilège réservé à quelques sages, ni un état passif, mais une construction active. Chaque respiration consciente, chaque parole retenue, chaque limite posée contribue à l'édifier. Dans un monde bruyant, où l'agitation est permanente, cultiver cette paix devient un acte de résistance tranquille, une manière de se tenir debout sans hurler, et de rayonner sans dominer. L'indifférence n'est pas la paix. Le texte prend soin de distinguer la vraie paix intérieure de l'indifférence froide. Rester calme ne signifie pas se couper de ses émotions ou ne rien ressentir, c'est plutôt choisir de ne pas se laisser emporter par elles. L'indifférence est un mécanisme de défense qui engourdit, tandis que la paix est une posture vivante, consciente, active. Elle permet d'aimer sans dépendance, de répondre sans agressivité et de s'impliquer sans se perdre. C'est une qualité vibrante qui se construit par la conscience, et non par l'armure. Ne pas tout dire, ce n'est pas mentir. Le texte aborde également la notion de discrétion et de retenue dans la communication. Il rappelle que l'on n'est pas obligé de tout expliquer, tout dévoiler, ou tout justifier. Choisir ce que l'on partage, à qui, et dans quelles conditions, est une forme de sagesse. Cela ne relève pas du mensonge, mais d'une gestion saine de son intimité. En posant ses filtres, on préserve son énergie et on évite de se disperser dans des échanges qui ne nourrissent ni la vérité ni le lien. La lucidité émotionnelle comme boussole. Une autre clé majeure évoquée est la lucidité émotionnelle. Cette capacité à observer ce que l'on ressent sans jugement, à nommer ses états intérieurs sans s'y attacher. Cette lucidité permet de ne pas se confondre avec son humeur du moment, mais de garder une clarté d'intention dans ses paroles et ses gestes. C'est une forme d'intelligence subtile, discrète, mais profondément efficace dans les relations humaines comme dans la prise de décision. Respecter sa propre énergie. Le texte invite aussi à une forme d'écologie personnelle, apprendre à reconnaître ce qui nous épuise, ce qui nous nourrit, et faire des choix en conséquence. Respecter sa propre énergie, c'est accepter que l'on ne peut pas tout faire, tout supporter, ni être disponible pour tout le monde en permanence. Cela suppose de faire preuve de discernement dans les engagements,
dans les conversations, dans les combats que l'on choisit de mener. C'est une forme d'amour de soi qui ne crie pas, mais qui agit. Accepter d'être mal vu pour rester aligné. Rester fidèle à soi-même demande parfois d'accepter de déplaire, de décevoir, voire d'être mal jugé. Le texte souligne avec force que l'alignement intérieur prime sur l'approbation sociale. On ne peut pas construire sa vie sur les attentes des autres sans s'y perdre. Choisir la cohérence personnelle, même au prix du malentendu ou du rejet, devient alors une forme de courage tranquille. Cela libère et donne une force que nulle validation extérieure ne saurait offrir. Écouter en profondeur sans absorber. Dans les relations, il est important de savoir écouter sans porter. Le texte montre que l'on peut être présent, empathique et accueillant, tout en gardant une juste distance intérieure. Écouter avec le cœur, mais sans se laisser envahir par les émotions de l'autre, est une forme de maturité relationnelle. Cela permet de soutenir sans s'épuiser, d'être là sans se dissoudre. On devient un appui, pas une éponge. La maturité, c'est la maîtrise de soi, pas des autres. Enfin, le texte conclut sur une vision claire de la maturité. Elle ne réside pas dans le contrôle des autres ou des circonstances, mais dans la maîtrise de soi. Ce n'est pas imposer la paix, mais l'incarner. C'est choisir, à chaque instant, d'être une présence qui apaise plutôt qu'une force qui impose. Cette posture transforme les relations, l'environnement et surtout notre rapport à nous-mêmes. C'est une autorité silencieuse, une souveraineté intérieure qui ne dépend de personne, mais qui rayonne partout. Le texte approfondit l'idée que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de l'instant entre émotion et action. Cet espace, bien que court, permet de choisir une réponse consciente plutôt qu'une réaction impulsive. L'inconfort émotionnel, souvent évité, est présenté comme un guide vers une meilleure connaissance de soi. Plutôt que de fuir les émotions désagréables, il faut les écouter pour comprendre leur message. De même, il est essentiel de se libérer du besoin d'être validé ou compris par tous. Vouloir convaincre peut nuire à notre paix. Choisir le silence comme réponse devient alors un acte de maturité, surtout lorsqu'il évite des conflits inutiles. Le texte met en garde contre l'illusion de pouvoir changer les autres. Chacun agit selon ses propres blessures et son niveau de conscience. C'est pourquoi il est vital de recentrer l'attention sur soi, d'assumer la responsabilité de ses propres émotions sans porter celle des autres. Se retirer d'un lien ou d'une situation devient parfois une forme de recentrage, non un abandon. La paix véritable est décrite comme une discipline quotidienne faite de choix lucides, de silence, de limites et d'écoute profonde. Elle diffère radicalement de l'indifférence, car elle engage la conscience et la présence. Le texte rappelle aussi que ne pas tout dire n'est pas mentir, c'est protéger son énergie. La lucidité émotionnelle permet de garder la tête claire malgré les tempêtes intérieures. Elle invite à faire preuve d'écologie personnelle, en respectant ses limites et en choisissant où l'on investit son énergie. Être aligné avec soi implique parfois d'accepter d'être mal perçu, mais c'est le prix de l'authenticité. Savoir écouter sans absorber, faire preuve d'empathie sans se dissoudre, permet des relations plus saines. En définitive, la maturité ne consiste pas à contrôler les autres, mais à se maîtriser soi-même. C'est incarner la paix sans l'imposer, rayonner la stabilité sans dominer, et faire de sa vie un espace conscient et pacifié. Il ne s'agit pas ici de devenir parfait, mais présent. Présent à soi, à ses émotions, à ses limites, à ses choix. Dans le tumulte de l'existence, cultiver la paix intérieure est un acte courageux, presque radical. Ce n'est ni fuir, ni renoncer, c'est choisir avec conscience ce que l'on nourrit, ce que l'on protège, ce que l'on laisse entrer. À la lumière de ces principes, chacun peut redevenir souverain sur son territoire intérieur. Car au fond, la vraie liberté ne consiste pas à tout contrôler autour de soi, mais à ne plus être esclave de ce qui se passe en soi. Alors, respirez. Reprenez appui. Et souvenez-vous, la maîtrise de soi est une force discrète, mais elle transforme tout ce qu'elle touche. Si cette lecture vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager ce contenu autour de vous, ou vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Votre retour compte et peut être une inspiration pour d'autres.